Mais j'aimerais qu'on puisse ouvrir la Bible quelques instants. Ouvrir la Bible et ce matin, quand même, selon la date, eh bien, j'aimerais qu'on puisse parler un petit peu de cette fête qui a eu lieu en Israël il y a 2000 ans et qui impacte l'Église d'aujourd'hui encore. Et j'ai intitulé ce message « Vivre sa Pentecôte ». Donc on va faire une première lecture dans Acte 2, enfin une lecture dans Acte 2 à partir du verset 1. Acte 2, à partir du verset 1. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble en un même endroit, ou même lieu. Tout d'un coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Il s'est passé dans ce rassemblement, qui était un rassemblement, je dirais, annuel, une fête annuelle, un élément extraordinaire, c'est-à-dire un élément qui sort de l'ordinaire. Une rencontre, une révélation, une visitation particulière qui va se manifester avec différents signes, plus ou moins évidents, celui d'un bruit, comme un vent impétueux qui a rempli toute la pièce, un phénomène météorologique inexpliqué. Et ils étaient tous assis, et lorsqu'ils étaient assis, tout d'un coup, des flammes de feu, des langues de feu sont apparues sur chacun d'entre eux. Ces langues ne les ont pas brûlés, ces flammes ne les ont pas consumés, ces femmes n'ont même pas brûlé le haut de leurs cheveux. Ces flammes étaient le signe, un signe miraculeux, un signe souverain d'une visitation particulière, celle de la promesse de Jésus de recevoir la puissance de l'Esprit de Dieu. Et puis, en plus de ces flammes, séparées les unes des autres, donc posées sur chacun, c'est important ce point-là, parce qu'on voit bien la définition personnelle, c'est chacun qui reçoit quelque chose en particulier. Ces flammes séparées les unes des autres vont embraser au-delà de leur tête, vont embraser leur cœur et leur vie, et vont se poser sur chacun d'eux, mais vont également avoir un impact, parce qu'ils vont se mettre à tous parler une langue particulière, une langue nouvelle, celle de l'Esprit de Dieu. Alors la Bible nous enseigne un peu plus, davantage sur cette expression des langues, à la fois une langue spirituelle, miraculeuse, glorieuse, qui est une langue qu'on peut appeler la langue des anges, et puis également la possibilité de parler en des langues étrangères qu'ils ne connaissaient pas. Et ça va se manifester dans la suite du texte que je vous laisserai lire à la maison. Ils vont sortir de ce lieu, parlant ces langues, et tous les gens qui sont là de différentes contrées, de différents pays, vont entendre parler des merveilles de Dieu dans leur langage, dans leur langue maternelle. C'est un miracle. C'est un miracle. Et ce miracle va, faire du bruit dans tout Jérusalem, va se répandre. Et on va dire dans cette ville, il s'est passé quelque chose. Et les gens vont venir en foule pour savoir ce qu'il s'est passé. Vont venir en foule parce qu'ils sont interpellés. Ces hommes et ces femmes qui ne connaissaient pas leur langue maternelle vont leur parler de la gloire de Dieu dans ce langage. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, il y a bien quelques moqueurs qui disent, oh, ils sont ivres, hein. Mais au-delà des moqueurs, il y a une grande foule
qui vient et qui a soif de savoir ce qui se passe. Alors, j'aimerais qu'on puisse, en réfléchissant à ce passage, voir quelques points qui le concernent. J'ai marqué ici, vivre sa Pentecôte. Vivre sa Pentecôte. Parce que si c'est arrivé il y a 2000 ans, ça continue d'arriver aujourd'hui. C'est possible aujourd'hui encore de recevoir cette puissance. C'est possible aujourd'hui encore de parler un langage miraculeux, merveilleux. C'est possible aujourd'hui encore de vivre selon la promesse. Alors la première question que vous pouvez vous poser, mais est-ce que c'est pour moi? Le pasteur dit, on peut vivre ça aujourd'hui, mais je ne me sens pas forcément concerné. Eh bien, voyez ce que Pierre va dire à cette foule qui était rassemblée pour savoir ce qui est en train de se passer. Il va leur dire, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Pour vous, pour vos enfants, donc il parle ici à la génération qui est devant lui, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin géographiquement, mais au loin dans le temps. La promesse, toujours valable. En aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Comment savoir si nous sommes appelés de Dieu? Eh bien, il faut le rencontrer. Il nous est dit que Dieu aime tous les hommes. Et que par ce fait d'aimer tous les hommes, il a envoyé son Fils. Il a payé lui-même le forfait, la rançon de notre péché. Il s'est donné, il s'est livré, afin que tout homme puisse être réconcilié. Donc Dieu appelle tout homme, Dieu appelle toute femme. C'est à nous de répondre, et c'est ce que Pierre dit à cette foule qui vient voir, qui vient entendre ce qui est en train de se passer. Mais repentez-vous. Repentez-vous. Ça veut dire comprenez que vous avez besoin du salut. Comprenez que sans Jésus, sans Dieu, vous êtes perdus. Si je vous pose une question un peu brute de coffrage, mais qui quand même mérite d'être posée, aujourd'hui, si vous mourrez, vous allez où? Ou excusez-moi d'être un peu plus personnel, tu vas où? Tu vas où? Qu'est-ce qu'il y a? Tu crois que imaginer qu'après la mort, il n'y a rien, c'est une solution de repli? Tu sais très bien, si tu éprouves au fond de toi qu'il y a quelque chose. Et il faut se préparer. Et donc Pierre va dire, repentez-vous, c'est-à-dire réalisez que vous avez besoin de revenir de vos mauvaises voies, réalisez que vous avez besoin de ce pardon, de cette réconciliation avec Dieu. Recevez Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et comme signe de cet engagement, comme signe de cette déclaration de foi, eh bien soyez baptisés au nom de Jésus, Christ, pour le pardon de vos péchés. Le baptême, comme nous le pratiquons, est un baptême par immersion. Sous la batterie, là, il y a un grand bac, comme une grande baignoire ou une petite piscine, comme vous voulez. Et à l'âge adulte, lorsque un jeune homme, une jeune fille, un homme, une femme comprend que Jésus est son sauveur et son Seigneur et veut s'engager, veut signifier cette alliance, alors il passe au travers de l'eau, un symbole, mais qui montre eh bien, un changement de vie, une nouveauté de vie, un nouveau départ. Et ce symbole fait de lui un disciple de Jésus-Christ. Fait de lui un homme et une femme qui reconnaît que Jésus est à la fois son sauveur, mais plus encore son Seigneur, son maître, celui qu'il veut suivre. Et ainsi, la promesse de Pierre continue à ces hommes et ces femmes. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, mais également le don du Saint-Esprit qui nous permet eh bien, d'être enflammés, d'avoir un feu qui s'allume en nous et qui ne s'éteindra point. Un feu qui est celui de la Pentecôte. Et la preuve, c'est que plus tard, ces hommes et ces femmes qui vont entendre son discours vont également recevoir la puissance du Saint-Esprit et les dons.
il ne va plus y avoir la flamme de feu, ça c'était le signe initial, mais il va y avoir quand même toute l'œuvre de l'Esprit de Dieu, toute la puissance de l'Esprit de Dieu. Alors vous vous dites, c'est bien beau, mais comment le vivre? Comment recevoir? Le verset 1 que nous avons lu, si on y revient, nous dit très clairement, ils étaient, ce jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Qu'est-ce qu'ils faisaient là? Eh bien, en tant que Juifs, ils étaient venus à Jérusalem pour pratiquer cette fête juive. Pentecôte, ça signifie 50 jours après la Pâque. Voici qu'il y a cette fête-là. Et dans cette fête-là, on se rassemblait, on se réjouissait, on présentait à Dieu des offrandes. Et donc, ils étaient dans ce contexte-là, rassemblés. Mais ces disciples, ils attendaient quelque chose de plus parce que Jésus leur avait fait cette promesse juste avant de partir au ciel. Il leur avait dit, je vous enverrai une puissance. Attendez à Jérusalem. Et dans cette attente, ce jour-là, ils vont recevoir cette puissance. Mais ce texte nous dit donc, ce jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Comment le vivre? Eh bien, décidément, voilà. Ensemble. Ce mot ensemble, ici, signifie, alors en grec c'est homotumadon, hein, d'un seul esprit, d'un seul cœur, d'un commun accord, avec la même passion unanime. Ce mot grec se trouve 12 fois dans le Nouveau Testament, mais 10 fois dans le livre des Actes des Apôtres, ce qui nous aide à comprendre l'unité de la communauté chrétienne. Homotumadon est composé de deux mots du sens de « avec passion » ou « à l'unisson ». Ils se sont rassemblés ensemble. Ils n'étaient pas dispersés, ils n'étaient pas chacun de son côté, ils n'étaient pas chacun dans son projet, dans sa vie, mais ils ont pris le temps de se réunir, de persévérer sur l'ordre et le commandement de Jésus. Ils se sont retrouvés là plusieurs journées, persévérant, s'attendant à quelque chose. Et chacun à l'unisson des autres. J'ai cité des exemples, mais qui sont marquants. Chaque instrument a son timbre. Chaque instrument a sa tonalité. Chaque voix même a sa tonalité. Il y a les altos, les sopranos, les basses. Il y a ces voix. Mais pour que ce soit beau, si chacun est individuellement, il faut une cohésion, il faut une communion, il faut une tonalité qui soit commune et complémentaire l'une de l'autre. Regardez un orchestre. Dans un orchestre, il y a des instruments à vent, il y a des instruments à cordes, il y a des percussions, il y a des instruments qui sont mélodiques pour faire des temps de solo et tout cela. Il y a des instruments qui sont harmoniques pour travailler à la cohésion de l'ensemble. Nous-mêmes, ce matin, il y a la percussion, il y a l'instrument maître qui va faire l'harmonique et le mélodique, sur lequel nous pouvons nous appuyer. Il y avait une seconde percussion aussi, quelquefois les violons, les guitares et ainsi de suite. Mais tout cela, même si chaque instrument a son identité propre, eh bien c'est dans l'harmonie de l'ensemble que va se manifester une belle musique, une coordination. J'ai mis un autre exemple, une équipe de rugby. J'aurais pu dire une équipe de foot, mais dans le foot, chacun est un peu individualiste quand même. Chacun joue quand même pour sa part. Le rugby, c'est vraiment un sport d'équipe. Tout seul, on ne fait rien du tout. Tout seul, on a 13 ou 15 gaillards de 2 mètres devant nous, 150 kilos de muscles. Tout seul, on ne peut rien faire. On est ratatiné. Mais ce n'est que dans le jeu collectif, dans la construction collective, dans le travail collectif, qu'il peut y avoir un impact. D'ailleurs, regardez, lorsque une équipe est victorieuse en football, en rugby et tout cela, on félicite celui qui n'a pas joué sur le terrain, l'entraîneur. Il n'a jamais couru, lui. Dans tous les matchs, il n'a pas couru derrière le ballon.
Mais s'ils n'avaient pas été là pour travailler à la cohésion et mettre l'équipe à l'unisson, alors il ne pourrait pas y avoir d'impact. Oh, il peut y avoir des têtes d'affiche, des grands noms, des grandes personnes qui ont un jeu excellent en individuel. Mais s'il n'y a pas le travail du collectif, alors il n'y a pas d'impact réel. Ces disciples s'attendaient à quelque chose, mais ils s'attendaient à quelque chose pour le bien commun. Ils s'attendaient à quelque chose dans un impact commun. Ils s'attendaient à quelque chose pour l'unité et dans l'unité commune. C'est la raison de notre rassemblement ce matin. On aurait pu chacun prier chez soi à la maison. Dieu est là quand on prie à la maison. Vrai ou pas? Et pourtant, c'est dans le plan de Dieu de rassembler des entités complètement différentes, d'origine complètement différente, de sensibilité, d'âge, de projets complètement différents, et pourtant de nous rassembler dans un seul but, que nous célébrions ensemble Jésus-Christ, que nous fassions ensemble un corps. Chaque membre est différent, mais nous composons un seul corps. Et j'ai mis un dernier exemple, celui des Nations Unies. C'est un exemple que ce monde nous donne. Il y a des bonnes choses aussi que le monde fait. Les nations se sont rassemblées en disant, si on travaille chacun dans notre coin, à la paix du monde, on n'y arrive pas. Alors on va créer une entité, où chaque nation va rester souveraine, mais chaque nation va décider de mettre en commun quelque chose pour le bien de l'humanité, pour le travail de l'humanité. Et ils se sont rassemblés, et ils se rassemblent régulièrement, pas trop loin d'ici, et à New York, pour travailler, essayer d'apporter la paix, essayer de réguler le trafic international, essayer d'agir là où il y a des zones de conflit. Il y a tout un travail. Et ils ont compris la nécessité de travailler à l'unité pour le bien de cette terre. Mais il y a quelque chose qui est plus important que cette terre, que la paix ici-bas, même si c'est important. Mais c'est que l'homme soit réconcilié avec Dieu. Et pour cela, Dieu a prévu quelque chose qui s'appelle l'Église, afin que l'Église agisse comme un témoignage dans ce monde, afin que l'Église, et chacun d'entre nous faisant partie de cette Église, nous puissions marquer notre génération en disant, voici ce que Jésus a fait. Voici de quelle manière Jésus a agi. Dans quelques instants, vous aurez ces témoignages concrètement, réellement de ce que Jésus est capable de faire. Comment le vivre? Eh bien, ensemble. Et le texte va un peu plus loin parce qu'il dit qu'ils étaient ensemble, mais en plus, dans le même lieu. Dans le même lieu, pourquoi? C'est surprenant. On peut se poser cette première question. Où vais-je quand je me sens seul? Les disciples, dans les chapitres qui ont précédé, dans le temps qui a précédé, les jours qui ont précédé, eh bien, quand Jésus est mort, qu'il les a presque abandonnés, ils se sont sentis abandonnés, seuls. Et chacun s'est dispersé dans son coin. Pierre a repris son bateau, il est retourné à la pêche. Thomas est parti je ne sais pas où, et quand Jésus est apparu au milieu des disciples, il n'était pas là. Il a loupé ce rendez-vous de Jésus. Et puis, ils étaient tous préoccupés par leurs soucis dans leur solitude. Et moi, où est-ce que je vais quand je me sens seul? Est-ce que je cherche la communion des frères et sœurs, la présence des frères et sœurs? Ou est-ce que je me contente, excusez-moi, d'aller sur Internet pour essayer de suivre une prédication en ligne? C'est très bien, hein? Mais ça, c'est pas suffisant. Où est-ce que je vais quand je me sens seul? Ils étaient dans un même lieu. Où vais-je chercher les réponses? Ils attendaient une réponse de Dieu. Et dans cette attente, au lieu de chacun aller dans son coin et d'y réfléchir et de penser à cela, ils se sont rassemblés. Ils ont prié. Ils ont cherché collectivement une réponse. Il y a beaucoup de réponses à vos besoins, à vos prières, à vos questionnements, que vous trouverez, bien sûr, en lisant la Bible, mais aussi dans la communion fraternelle, mais aussi dans le rapport les uns avec les autres, mais aussi par la prédication
de l'Évangile. Il y a beaucoup de réponses qu'on trouve dans le commun. Et c'est pour cela, j'ai eu besoin d'être aidé en son temps. Et aujourd'hui, eh bien, je peux aider un peu les autres. Mais j'ai aussi besoin des autres. J'ai aussi besoin de vous pour grandir, pour trouver les réponses. Toutes les questions de ma vie, de mon cœur, toutes les questions pour le quotidien ne sont pas résolues. C'est dans le collectif qu'on y trouve un certain nombre de réponses. C'est pour ça qu'il y a de tels lieux où nous parlons de la Bible, afin que vous puissiez trouver les réponses à vos questions, aussi existentielles soient-elles. Où vais-je pouvoir recevoir les promesses? Où est-ce que je vais chercher ceux qui vont me donner une assurance dans ma vie? Est-ce que je vais toquer à la porte du banquier? Monsieur le banquier, donnez-moi une bonne nouvelle, j'en ai tellement besoin. Monsieur le patron, donnez-moi une nouvelle, j'ai besoin. La société ne peut pas répondre à tous les besoins. Et il y a des promesses qui sont bien plus grandes que celles que les hommes sont capables de donner. Ces 120, se trouvant dans cette chambre haute, s'attendaient à recevoir la promesse. Jésus leur a fait une promesse. Et sur cette promesse, ils vont investir du temps, de l'engagement, de la communion, pour pouvoir bénéficier de la promesse. Dieu a fait des promesses pour chacun d'entre nous. On a vu de donner le don de l'Esprit. C'est dans la communion fraternelle que vous allez pouvoir trouver l'accomplissement de ces promesses. Où vais-je trouver du repos? Dans mon lit? Oui. Le repos du corps. Et vous savez que si le corps peut être reposé dans le lit, les soucis ne disparaissent pas. Les inquiétudes sont toujours là et quelquefois elles empêchent même le corps de s'endormir. Où puis-je trouver réellement le repos? Jésus va dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos pour vos âmes, pour ton âme, pour mon âme. Il a prévu le repos, une solution de repli, une solution de secours. Il se propose aujourd'hui encore. Trouvez le bon repos. Aller se reposer, c'est bien. Prendre un temps de mise à part, c'est bien. Mais si c'est pour revenir encore plus fatigué, encore plus distrait, encore plus éloigné, c'est inquiétant. Peut-être que nous n'étions pas au bon endroit, dans le même lieu, dans le lieu où il y a le repos de Dieu. Où vais-je fortifier ma foi? Est-ce que c'est à droite, à gauche? Est-ce que c'est en suivant un tel homme qui a un bel enseignement? Est-ce que c'est en marchant de telle manière avec une conduite religieuse? Je dois pas? Ou est-ce que c'est encore là, dans le lieu où il y a la foi qui est simplement annoncée et où on peut la recevoir? Et puis, où vais-je faire la fête? Drôle de question. Mais quand même, en y répondant, on peut savoir quelle était la source où est la source de notre joie. Ces disciples, ils étaient dans la chambre haute. C'était la fête à Jérusalem. Et ils n'étaient pas en train de gagner la Coupe du Monde à l'époque, ou une autre fête, mais c'était la grande fête. Les hommes et les femmes venaient de tous les horizons pour venir à Jérusalem faire cette fête. Les salles de fête étaient pleines. Tout le monde se rassemblait. Dans les rues, il y avait des cris de joie. Aujourd'hui, on pourrait dire qu'il y avait des klaxons, il y avait des drapeaux aux fenêtres. C'était la fête. Et au lieu d'aller faire la fête avec les autres ou d'aller faire la fête dans leur famille, ils se sont retrouvés là, dans la maison de Dieu, pour faire la fête, ensemble, dans le même lieu. Ils auraient eu plein de raisons d'aller faire la fête ailleurs. Et vous pouvez avoir plein de raisons de faire la fête ailleurs. Mais si à un moment donné, vous ne décidez pas de faire la fête en Dieu, alors vous ne pouvez pas recevoir toutes ces promesses. Ceux qui n'étaient pas là ce jour-là sont passés à côté d'une visitation particulière, dont jamais l'histoire n'a réitéré sous cette forme-là. Attention à ne pas louper les rendez-vous de Dieu sous prétexte de fêtes, de fausses fêtes, ou de fêtes qui ne sont que terre à terre.
Puis une dernière question. Où vais-je quand je suis en vacances? Ils étaient en vacances. C'était un temps de longue fête, plusieurs jours. Et nous, et vous, cet été, partez-vous en vacances? Vous avez le droit d'aller où vous voulez, comme vous voulez. Mais une chose est sûre, si dans vos vacances, vous n'avez pas planifié un temps aussi avec le Seigneur, vous risquez de passer à côté du vrai repos, du vrai ressourcement. Il y a tellement de lieux où il y a la possibilité, dans ces vacances, d'être renouvelé spirituellement. Il y a des camps de famille, il y a des camps pour les ados, il y a des camps pour les jeunes, il y a des camps pour toutes les familles, se réunir, se rassembler autour de la parole de Dieu. Profiter de l'occasion d'être en vacances pour faire du bien à son corps, pour faire du bien à son âme et pour faire du bien à son esprit. Profitez de ce temps de vacances. Ils auraient pu être ailleurs, mais ils étaient là. Et lorsqu'ils étaient là dans le même lieu, le Seigneur les a visités. J'aimerais terminer ce matin par ce verset qui nous montre de quelle manière nous pouvons le vivre. Dans ce lieu, ils recherchaient par la prière. Dans 2 Chroniques, il nous est dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Dans ce verset, il y a 4 éléments qui appartiennent à l'homme et 3 éléments qui appartiennent à Dieu. 4 éléments qui sont l'attitude de l'homme dans sa recherche, dans son engagement. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom prie, première chose, prier, lui demander, cherche ma face. C'est ce qu'ils ont fait dans la chambre haute, ils ont cherché la face de Dieu, se détournent de ses voies. Ah, ça veut dire qu'il faut que je change. C'est ce que Pierre disait, repentez-vous. Et s'humilier, oui, s'humilier, revenir. Ça, c'est ce qui appartient à l'homme, et Dieu le fera à la place de personne. Il a déjà tout accompli, ça c'est la part qui nous appartient. Mais si nous faisons cela, si tu fais cela, si je fais cela, avec une attitude réelle, un engagement réel, alors Dieu va faire sa part. Et quelle part? Je l'exaucerai des cieux. Je prie, j'ai jamais été exaucé. Peut-être que je n'ai fait que prier, je n'ai pas fait la suite. Je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. C'est formidable ce que Dieu va faire. 4 choses qui appartiennent à l'homme, 3 qui sont des engagements et des promesses de Dieu. Et le verset 15 nous dit, c'est donc Dieu qui parle, mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Ne voulez-vous pas, ne veux-tu pas être une maison où Dieu a toujours ses yeux et son cœur, où Dieu est attentif à tes besoins les plus vrais, les plus réels, les plus profonds, où Dieu est capable de répondre à tes prières. On le souhaite tous, être en communion réelle avec Dieu, par la puissance de son esprit. Alors, faisons ce qui nous appartient à nous, en tant qu'hommes, en tant que femmes. Faisons ce qui est nécessaire pour notre cheminement spirituel. Il faut s'humilier, prier, chercher sa face, se détourner de ses mauvaises voies. Et on le voit, la Pentecôte, c'est ce qu'ils ont mis en pratique. Et lorsqu'ils ont mis cela en pratique, ils ont été visités par la puissance du Saint-Esprit. Et si c'est arrivé à eux, ça peut nous arriver à nous, à chacun d'entre nous. Je vais prier, et puis immédiatement après, on laissera la place au groupe rescapé, qui va nous
nous parler encore. On va continuer, c'est le temps de culte qui continue, parce qu'au travers de leur témoignage, eh bien, on rend grâce à Dieu de ce qu'il est capable de faire dans les vies et dans les cœurs. Seigneur mon Dieu, je veux te remercier. Te remercier de ce que de toute éternité, tu as souhaité rentrer en contact avec ton peuple. Et voici ces disciples rassemblés, ils se sentaient seuls, ils se sentaient perdus, ils se sentaient loin de tout. Et pourtant, Seigneur, tu es venu à leur rencontre, tu les as visités dans ce lieu. Lorsqu'ils étaient seuls et perdus, ils sont venus, ils se sont rassemblés, ils étaient ensemble d'un même cœur, dans le même lieu, recherchant ta face, recherchant ta présence. Ce matin, nous sommes là, dans ce lieu. Et je crois, Seigneur, que nous sommes rassemblés pour un grand nombre d'entre nous, d'un même cœur, d'une même pensée, pour voir ta gloire, pour t'apporter ce culte, pour que tu règnes en Seigneur, en Sauveur et en Maître. Seigneur Jésus, je veux te remercier de ce que tu vas faire, de ce que tu vas faire encore, de ce que tu vas faire toujours, parce que ce que tu as promis, tu l'accomplis parfaitement. Seigneur, vois nos cœurs bien disposés. En tout cas, je peux parler pour le mien. Et je peux te dire, Seigneur, j'ai tellement besoin de toi. J'ai besoin d'être renouvelé, j'ai besoin d'être visité, j'ai besoin d'être transformé dans mes raisonnements, dans mes pensées, dans ma nature. J'ai tellement de choses à apprendre encore, j'ai tellement à recevoir. Seigneur, je suis tellement faible, mais j'ai tellement besoin de toi que ce matin encore, je peux crier à toi. Je peux chercher ta face, je peux me détourner de mes voies. Et ainsi, j'ai cette promesse que tu exauceras des cieux, que tu pardonneras mon péché, que tu me guériras ma vie, mon cœur. Merci Seigneur Jésus de ce que tu as tout accompli. Amen. Bénis mes frères et sœurs, Seigneur. Bénis-les dans leur famille. Bénis-les, Seigneur, dans la suite, dans toute cette semaine. Bénis-les, Seigneur Jésus. Et puis bénis-nous maintenant par ces témoignages. Merci pour tous ces jeunes qui sont venus. Bénis-les au milieu de nous et bénis-nous au travers d'eux. Nous sommes tous ensemble pour ta gloire. Merci Seigneur. Amen.